Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à tous en ce troisième dimanche de l'Avent. Nous sommes désolés pour le retard. Donc aujourd'hui, c'est un culte spécial puisque nous avons la joie d'accueillir la chorale Gospel. Pour nous, Noël, c'est un moment de joie où nous fêtons la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Le peuple d'Israël avait l'espérance de la venue d'un Sauveur pour les libérer de l'oppression du peuple romain. Et les esclaves aussi, qui chantaient le gospel, ils avaient également cette espérance que Jésus reviendra. Je vais prier pour remettre ce culte devant Dieu. Seigneur, je veux te remercier pour ce temps que nous allons passer ensemble. Merci pour ta présence parmi nous et parce que tu veux encore nous apprendre des choses ce matin, parler dans nos cœurs. Merci pour la joie que tu nous donnes et que ce temps soit tout à ta gloire. Amen. Je vous propose de nous lever pour chanter un premier chant au peuple fidèle. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire un passage dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, versets 1 à 7. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque de Quirinius, qui était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant.
Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Levons-nous encore pour chanter « Voici Noël ». Vous pouvez vous asseoir. Je vais maintenant inviter la chorale à venir chanter deux chants, Good News et Have a Little Talk with Jesus. Donc je laisse à votre. Bonjour à tous. La petite chorale Praise Gospel est heureuse de participer à ce culte de louange et pour fêter
cet événement qui se rapproche petit à petit, qui est la fête de Noël. Et justement, les chants Good News, qui veut dire bonne nouvelle, nous rappellent à cette période parce que les anges, quand ils se sont montrés aux bergers qui étaient en train de faire paître leurs troupeaux pendant la nuit, ont dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. » Donc je vous annonce le gospel. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Donc une bonne nouvelle, c'est un sauveur qui est né. Et nous vivons dans un monde qui a besoin de sauveurs. Et nous essayons d'être témoins de cette bonne nouvelle par nos chants. Et le chant suivant, Have a Little Talk with Jesus, justement, c'est cette relation que nous pouvons avoir avec ce sauveur. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Oh, good news, chariots come, good news, chariots come, good news. The chariots come again, I don't want you to leave me behind. Oh, good news, chariots come so glad. Chariots come, good news. Chariots come again, I don't want you to leave me behind. There's a long white robe in heaven, I know. There's a long white robe in heaven, I know. And I don't want you to leave me behind. Oh, good news. Chariots come, sweet news. Chariots come, good news. Chariots come again, I don't want you to leave me behind. There's a better land in His word, I know. There's a better land in His word, I know. And I don't want you to leave me behind. Oh, good news. Chariots come so glad. Chariots come, good news. Chariots come again, I don't want you to leave me behind. There's a starry crowning in heaven, I know. There's a starry crowning in heaven, I know. And I don't want you to leave me behind. Oh, good news. Chariots come, sweet news. Chariots come, good news. Chariots come again, I don't want you to leave me behind. There's a golden harp in heaven, I know. There's a golden harp in heaven, I know. And I don't want you to leave me behind. Oh, good news. Chariots come, good news. Chariots come, sweet news. Chariots come again, I don't want you to leave. And when good news, chariots come so glad. Chariots come, sweet news. Chariots come again, I don't want you to leave me behind. And I don't want you to leave me behind.
but Jesus took me in. And then a little light from heaven filled my soul. Hey, it's my holy love, and in her roots my name above. And just a little talk with Jesus make me whole. Have a little talk with Jesus. Tell him all about your trouble. He often is cry. Answer by and by. Oh, feel a little prayer will turning. How a little fire is burning. How a little talk with Jesus makes it run. I may have doubts and fears. My heart is be filled with tears. But Jesus is a friend who's watches day and night. It's my honey love, and in her what's my name above. And just a little talk with Jesus make it right. Have a little talk with Jesus. Tell him all about your trouble. He often takes cry. Answer by and by. Oh, feel a little prayer will turning. How a little fire is burning. Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus. Tell him all about your trouble. He often takes cry. Answer by and by. Oh, feel a little prayer returning. Find a little fire is burning. Find a little talk with Jesus makes it right. And make it alright. Find a little talk with Jesus. Makes everything's alright. Find a little talk with Jesus makes it right. And make it alright. Find a little talk with Jesus makes everything so right. Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus makes it right. Mais aussi incroyable que ça peut paraître, on peut parler à Dieu, on peut avoir une relation avec lui, malgré le fait qu'il soit le grand Dieu qui a tout créé. Il n'est pas si lointain que ça, on peut lui partager tous nos fardeaux. Ça me rappelle quand j'étais étudiant, un jour quelqu'un m'a posé la question, si Dieu te proposait d'avoir une relation avec lui, est-ce que ça te semblerait souhaitable? Et je pouvais dire que oui, et c'est merveilleux. Et c'est Jésus-Christ qui a permis ça, en mourant sur la croix à notre place, à cause de nos fautes, à cause de notre orgueil. Il est venu pour recréer le lien avec Dieu. Donc je propose que nous nous levions pour dire ce que nous croyons. Donc c'est le symbole des apôtres. Nous pouvons le dire ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli et il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois en la Sainte Église universelle, à la communion des saints et à la rémission des péchés. Je crois en la résurrection de la chair et à la
Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est maintenant le moment des offrandes et je vais lire un passage dans la première lettre de Paul à Timothée au chapitre 6, verset 18. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Voilà, nous allons faire passer l'offrande, mais sentez-vous libre de donner ce que vous avez à cœur de donner, sans contrainte. Gérard, tu pourrais m'aider s'il te plaît. Oh God, He's an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Oh God, He's an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Oh God, He's an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Oh God is an awesome God. Oh God, He's an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Oh God is an awesome God. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Tout ce que nous avons, cela vient de toi. Et nous voulons te remettre en retour ces offrandes, qu'elles puissent être utilisées pour faire grandir ton Église et pour faire parler de toi tout autour du quartier et dans le monde. Merci Seigneur. Amen. Donc j'invite de nouveau la chorale à venir pour nous chanter deux chants, God is my everything et Joy.
and come and see the child who can make you whole. Lying in a manger, away from all the danger. Joy in my soul, joy in my soul, joy, joy, ooh, in my soul, sweet, ooh, joy in my soul. He sent from up above this special gift of love, more precious than silver or gold. He would set these holy days to take your pain away. Oh, joy, joy in my soul, joy in my soul. Go telling on the mountain, shouting from the valley, yeah. Tenable the baby, his wandering clothes, meeting every nation, joy and celebration, joy in my soul, joy in my soul, joy, 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 joy in my soul, joy in my soul, joy in my soul. Step away down, deep joy, 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 joy. I've got joy, way down, deep joy, and unspeakable joy, joy in my soul, in my soul. Je vais maintenant appeler Giulio et Karina. C'est pour allumer la troisième bougie de l'Avent. Bonjour. On lira l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 8 à 11, puis une petite prière, et après on allumera la troisième bougie. Donc, c'était juste avant la naissance, et et Joseph, il rentrait pour les recensements, et il s'arrêta à Bethléem. Et dans le verset 8, on dit: dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder les troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura: n'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et c'était juste après la naissance de Jésus. Prions maintenant pour le départ des enfants et aussi pour ces jours merveilleux. Merci Seigneur pour cette grâce qu'il nous a donnée dans la naissance de ton Fils. Cette grâce qui nous a été donnée complètement gratuitement, sans que nous la méritions. C'est à travers cette grâce que nous sommes sauvés et que nous pouvons avoir une relation
une relation avec vous, une relation de père à enfant. Et on prie aujourd'hui pour que tu puisses commencer à avoir cette relation avec nos enfants en plus tendre âge et que cette relation puisse grandir et se renforcer dans la foi grâce à tous ceux qui vont aider à construire cette relation dans la connaissance de ta parole et dans ta foi. Amen. Je vais demander maintenant aux enfants de venir devant, à tous les enfants. Donc Catherine a préparé quelque chose pour eux ce matin. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour les enfants que tu nous donnes, pour la joie que cela nous procure. Je veux te les remettre pour qu'ils puissent aussi recevoir quelque chose de toi ce matin, une parole, quelque chose qu'ils pourront garder dans leur cœur toute leur vie. Merci Seigneur. Amen. Je vais demander maintenant à Michael de venir, donc c'est lui qui va nous apporter la prédication. Donc, Michael Béna, il est étudiant à la faculté de théologie d'Aix-en-Provence. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue vraiment à tous ceux qui sont là peut-être pour la première fois et bienvenue à tout le monde. C'est avec joie que nous vous recevons car nous sommes précisément dans le 3e dimanche de l'Avent qui est le dimanche de la joie. Merci aussi à la chorale pour ces chants magnifiques qui nous parlent justement du grand amour de Dieu pour nous, qui nous parlent de cette fête de Noël dont nous allons nous interroger ce matin au travers de cette modeste prédication sur quel est le vrai sens de Noël. C'est le titre de ma prédication. Et Noël, en fait, ça fait référence à une naissance. Alors ça n'apparaît, mais ce n'est pas la naissance de n'importe qui, c'est la naissance de Jésus-Christ. Et en anglais, le mot Christmas est beaucoup plus parlant, puisque Christmas, ça veut dire célébration du Christ. Donc à Noël, nous commémorons la naissance de Jésus, nous célébrons sa venue dans le monde. Et nous savons qu'à Noël, nous avons pour habitude de nous offrir des cadeaux les uns aux autres ou de recevoir des cadeaux des autres. Mais ce matin, je vais vous parler du plus grand cadeau de Noël de Dieu qui a été fait à l'humanité tout entière. Alors nous allons lire 3 textes assez courts qui nous parlent de la naissance de Jésus-Christ et du cadeau qu'est Jésus-Christ de la part de Dieu pour nous. Donc nous allons déjà lire dans le Ésaïe, chapitre 8, verset 23, jusqu'au chapitre 9, verset 6. Alors Ésaïe, c'est un prophète
qui parle de la part de Dieu et qui annonce 700 ans à l'avance la naissance de Jésus-Christ. Et dans l'Ancien Testament, vous avez plus de 300 prophéties sur la venue de Jésus-Christ qui se sont toutes accomplies littéralement, à la lettre. Donc nous allons en lire une parmi tant d'autres. Et nous avons entendu d'ailleurs dans un chant une partie de ce texte. Donc Ésaïe 8, verset 23. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi, comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Donc là, nous avons cette fameuse prophétie 700 ans avant Jésus-Christ, et nous allons lire la suite dans l'évangile de Matthieu. Donc Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18, qui nous raconte l'annonce de la naissance de Jésus. Donc Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit : « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, Jésus qui veut dire Dieu sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, donc 700 ans avant Jésus-Christ. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel. Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Et nous allons prendre un dernier texte, qui est une déclaration de Jésus lui-même lorsqu'il sera devenu adulte. Et ce texte se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, versets 16 à 18. Jean chapitre 3, versets 16 à 18. Nous avons là le verset 16 du chapitre 3 de l'évangile de Jean, et sans doute le verset le plus important de toute la Bible. Donc si vous devez connaître un verset de la Bible par cœur, peut-être vous pouvez apprendre celui-ci. « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. »
jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu et je vais simplement prier pour remettre ce temps de prédication au Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci parce que c'est toi encore ce matin qui nous rassemble. Merci pour toutes les personnes qui sont là ce matin, que tu as amenées parmi nous d'une manière ou d'une autre. Et je te prie vraiment, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs à chacun, que nos cœurs puissent être réceptifs par la puissance de ton Saint-Esprit, que nos cœurs puissent être prêts à recevoir le message d'amour que tu veux nous délivrer ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu aimes chacun de ceux qui sont là ce matin. Tu les aimes tellement, Seigneur, que tu as donné ton Fils unique pour eux, afin qu'ils soient sauvés. Merci, Seigneur, parce que ce ne sont pas que des mots. Tu ne t'es pas contenté simplement de nous dire que tu nous aimais, mais tu nous l'as prouvé, tu nous l'as montré par cette naissance, cette humble naissance de ton Fils Jésus-Christ, et surtout par son sacrifice sur la croix pour le pardon de nos fautes, et aussi par ta résurrection le 3e jour, qui nous montre que nous avons une espérance au-delà de la mort, au-delà de cette vie terrestre qui est éphémère, qui est faite certes de joie, mais qui est faite aussi de chagrin. Merci Seigneur de me donner ce matin de pouvoir parler avec mon cœur et que les cœurs de chacun soient touchés, que personne ne reparte sans avoir reçu un message d'amour de ta part. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous disais donc que Noël, c'est la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Mais qui est Jésus-Christ au juste ? On nous en parle beaucoup. Pour certains, Jésus-Christ est juste un prophète. Pour d'autres, il est juste un homme sage ou un philosophe. Pour d'autres, il est une victime de la société. Enfin, on a toutes sortes d'idées sur Jésus. Et même ceux qui ne sont pas forcément chrétiens, beaucoup de ceux qui ne sont pas forcément chrétiens, peuvent avoir un certain respect pour ce Jésus-Christ. Mais que nous dit la Bible à propos de Jésus-Christ ? La Bible nous dit que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est Dieu de toute éternité, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu de commencement et il n'aura jamais de fin. Et en même temps, la Bible nous dit aussi que Jésus-Christ est Dieu fait homme, c'est-à-dire qu'il est devenu homme à un moment donné de l'histoire. Et ce moment a eu lieu il y a maintenant plus de 2000 ans, et c'est ce moment que nous commémorons au travers de cette fête de Noël. Alors cette naissance de Jésus-Christ, comme je vous l'ai dit, avait été annoncée dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il nous est dit que Jésus naîtrait en Galilée, qu'il exercerait son ministère en Galilée. Et Jésus est né à Bethléem, donc en Galilée. Bethléem qui était une toute petite ville, une toute petite bourgade qui n'était pas très réputée en son temps. Ça nous montre l'humilité de notre Sauveur Jésus-Christ. Et vous l'avez entendu dans un texte qu'on a lu dans l'Évangile de Luc, que Jésus n'a pas reçu un très bon accueil lorsqu'il a débarqué sur la terre. Il faut dire qu'il n'y avait pas foule pour fêter sa naissance lors du premier Noël de l'histoire. Le comité d'accueil était très réduit. Nous avons bien sûr ses parents, Joseph et Marie, et nous avons aussi les bergers qui sont venus en premier et à qui les anges se sont adressés. Alors il faut savoir que les bergers, à l'époque, c'était une population très méprisée. Ils étaient vraiment au bas de l'échelle sociale et on considérait même qu'ils n'avaient pas le droit de parler de Dieu. Et ironiquement, ce sont ces gens-là, ces gens humbles, ces gens pauvres, que Dieu va appeler au travers de ses anges à venir rendre visite à son Fils qui vient tout juste de naître. Donc nous voyons que les personnes qui sont rejetées, qui sont exclues sur la terre, ont une place particulière dans le cœur de Dieu. On voit que finalement le reste du peuple, qui pourtant était au courant de toutes ces prophéties dans l'Ancien Testament, ne s'est finalement pas rendu à cet appel divin et ils ont finalement raté le plus grand événement de l'histoire, c'est-à-dire la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors on voit que Jésus n'a pas choisi la facilité pour sa naissance, puisqu'il aurait pu choisir de naître dans un palais, puisqu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, mais il nous a montré le chemin de l'humilité. Il a choisi de naître dans une étable, au milieu des animaux. Et on voit que finalement, il n'y avait pas de place pour lui et pour ses parents dans l'hôtellerie, comme on l'a entendu au début du culte. Et encore aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que lors de ce Noël 2023, il y aura encore de la place pour Jésus dans le cœur de bon nombre de Français ? Nous voyons que beaucoup de Français fêtent Noël sans forcément en connaître la signification,
Alors au pire des cas, c'est une fête matérialiste. Au meilleur des cas, c'est une fête où on se réunit en famille, et c'est très bien de se réunir en famille, et la famille est quelque chose que Dieu a créé. Mais finalement, est-ce que parfois nous n'oublions pas le vrai sens de Noël ? Et le vrai sens de Noël, c'est l'amour de Dieu pour nous manifesté en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, avant de venir sur la terre, connaissait la félicité du royaume de Dieu, le bonheur au paradis. Eh bien, il a choisi finalement de quitter son palais pour naître dans un monde qui lui serait hostile. Il est né dans la plus grande humilité, dans une crèche. Il s'est fait fragile sous la forme d'un enfant. Il s'est rendu vulnérable. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. L'incarnation, c'est le fait que Dieu se fait homme, que Dieu s'incarne dans un corps de chair. Et ce message-là, c'est un message unique au christianisme. Dans aucune autre religion que le christianisme, vous n'avez un Dieu qui vient vous sauver. C'est seulement dans le christianisme que vous avez Dieu qui prend l'initiative et qui vient à votre rencontre par amour pour vous. Alors Jésus, bien sûr, est passé par Marie et Joseph, comme on l'a entendu dans un des textes que j'ai lus. Marie et Joseph qui finalement étaient deux exemples de foi et d'obéissance parce qu'ils ont choisi de collaborer au plan divin. Et ça n'a pas été facile pour eux, parce que Marie, lorsqu'elle a été enceinte, a été soupçonnée finalement d'adultère par Joseph, puisqu'elle a été enceinte du Saint-Esprit, miraculeusement. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'était une prophétie qui avait aussi dit que le Messie, le Sauveur, Jésus-Christ, devrait naître d'une vierge. Parce que Jésus est le seul homme à être né sans péché, c'est-à-dire qu'il n'a pas hérité du péché d'Adam et Ève. Voilà pourquoi il est né d'une vierge. Et ça n'a pas été facile, donc ni pour Marie, ni pour Joseph. Pour Marie, parce qu'elle a dû supporter, elle a dû accepter d'être mal regardée par son mari Joseph, qui n'était pas encore au courant que sa naissance venait de Dieu, sa grossesse venait de Dieu. Et ça a été difficile aussi pour Joseph, puisqu'il a pensé que sa femme l'avait trompé. Mais on voit que Joseph aimait tellement sa femme qu'il ne voulait pas la diffamer publiquement, alors qu'à l'époque, il aurait tout à fait pu, il aurait pu la dénoncer sur la place publique, et elle aurait pu être malheureusement lapidée. Mais Joseph aimait tellement Marie qu'il s'est dit qu'il voulait la renvoyer en secret. Et finalement, c'est là que Dieu va intervenir après la mise à l'épreuve de Marie et de Joseph, et il va dire à Joseph de ne pas craindre, parce que cet enfant que porte Marie vient du Saint-Esprit. Malgré tout, ça n'a pas encore été évident, parce qu'il fallait que Joseph et Marie acceptent le regard de la société sur eux, et forcément, le reste du peuple d'Israël penserait que Marie et Joseph vivaient dans le péché, alors que ce n'était pas le cas. Mais finalement, Joseph et Marie ont quand même choisi d'obéir à Dieu, malgré le regard des hommes. Et je crois que ça peut nous interpeller, nous aussi. Finalement, le plus important, ce n'est pas ce que les hommes pensent de nous, mais c'est ce que Dieu pense de nous. Alors pourquoi Jésus est-il venu ? C'est ça la grande question ce matin. Pourquoi Jésus est-il venu ? Il n'est pas venu pour lui-même. Comme je vous l'ai dit, il avait déjà un parfait bonheur au ciel avec Dieu. Mais il est venu pour nous, pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous. Il est venu, nous dit la Bible, pour nous sauver. Mais pour nous sauver de quoi, au juste ? Alors le texte que nous avons lu ce matin nous dit qu'il est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Alors nous avons entendu dans un chant que nous annoncions une bonne nouvelle, parce que c'est le sens du mot évangile en grec. Le évangile en grec, ça veut dire bonne nouvelle. Mais pour comprendre la bonne nouvelle, il faut comprendre qu'il y a aussi une mauvaise nouvelle. Cette mauvaise nouvelle, mes chers amis, c'est que nous tous, nous avons péché. Alors qu'est-ce que c'est le péché ? Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Par exemple, Dieu nous a dit à chacun de ne pas mentir, et aucun d'entre nous, même le pape, ne peut pas dire qu'il n'a pas menti. Autre exemple, Dieu nous a dit de ne pas dire du mal de notre prochain. Aucun d'entre nous ne peut dire qu'il n'a jamais dit du mal de son prochain. Et Jésus a même dit que si nous avons détesté quelqu'un dans notre cœur, c'est comme si nous l'avions tué. Jésus a aussi dit que si nous avons regardé une autre femme que notre femme, pour la convoiter dans notre cœur, nous avons déjà commis l'adultère dans notre cœur. Voyez donc que par rapport à la justice de Dieu, nous avons tous failli d'une manière ou d'une autre.
Et c'est ça la mauvaise nouvelle pour nous, c'est qu'en fait, nous avons commis des péchés, et à cause de ces péchés, normalement, Dieu doit nous juger, et cette sanction, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Et parce que Dieu est justice, il se doit de faire justice de ses péchés. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est amour, et que Dieu ne veut pas que nous allions en enfer, mais il veut que nous allions au paradis, chacun d'entre nous. Et en fait, cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a choisi par lui-même de nous sauver. Il est venu s'incarner en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, comme je l'ai dit, veut dire, Jésus en hébreu veut dire Dieu sauve. C'est donc toute sa mission. Jésus est né, et le seul homme à être né pour mourir. Il savait qu'il allait au-devant de la souffrance, et toute sa vie a été une vie de souffrance depuis sa naissance jusqu'à sa mort, parce que déjà à sa naissance, on a voulu le tuer. Il y a le méchant roi Hérode qui a voulu le tuer. Durant tout son ministère, il a été rejeté, il a été persécuté, mais surtout sa plus grande souffrance, ça a été de mourir sur la croix pour nous. Il a pris sur lui le châtiment qui devait nous revenir. Et vous avez cette belle histoire où, quand Jésus est crucifié sur la croix, il y a 2 brigands qui sont crucifiés avec lui. Et au début, les 2 brigands insultent Jésus, et à un moment donné, il y en a quand même un des 2 qui se laisse interpeller par Jésus, par ce Jésus qui prie pour ses bourreaux, en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et là, vous voyez qu'un des 2 brigands se laisse émouvoir et va finalement déclarer que lui et l'autre brigand, ils sont là, ils sont crucifiés parce qu'ils le méritaient, c'était certainement des meurtriers. Mais il va dire par contre, Jésus, lui, il n'a jamais rien fait de mal et il ne mérite pas d'être crucifié. Et là, ce brigand, dans un élan de foi, va se tourner vers Jésus alors qu'il est à quelques heures de la mort. Il va se tourner vers Jésus et il va dire « Seigneur Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. » Et là, Jésus va lui faire cette réponse extraordinaire. Il va lui dire « Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et finalement, ce brigand est le premier, d'une certaine manière, à entrer au ciel et il n'a fait que 2 choses pour être sauvé. Il a reconnu qu'il était coupable, qu'il méritait sa sanction. Il a reconnu qu'il ne méritait pas d'aller au ciel. Et la deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est tourné vers Jésus, comme son Seigneur et comme son Sauveur. D'une certaine manière, je me sens vraiment concerné par cette histoire, car je me sens comme ce brigand repentant le jour où j'ai décidé de me convertir, où j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés. J'ai accepté Jésus comme mon Sauveur et Seigneur. Et c'est l'invitation que le Seigneur vous lance à chacun ce matin, si vous ne le connaissez pas encore, si vous ne l'avez pas encore rencontré. On l'a aussi entendu dans les chants, Jésus est cette vie qui nous donne une espérance contre la mort. Parce que Jésus n'est pas seulement mort sur la croix, mais il est aussi ressuscité. Il a vaincu la mort. Et sa résurrection annonce notre propre résurrection au ciel avec lui. Si bien sûr, de notre vivant, nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Jésus est la lumière, on l'a aussi entendu, Jésus est la lumière qui brille au sein des ténèbres, au sein de notre nuit, la nuit de notre péché, mais aussi la nuit de nos épreuves. Peut-être certains d'entre vous traversent des chagrins inimaginables, peut-être même que Dieu seul le sait, peut-être même que vous n'avez personne à qui en parler. Mais en fait, si, vous avez quelqu'un à qui en parler, et ce quelqu'un, c'est Jésus. C'est Emmanuel qui est un autre nom de Jésus. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Ce matin, Dieu nous dit que nous ne sommes pas seuls, mais que Dieu est avec nous et non pas contre nous. Et il nous a tellement montré qu'il était avec nous qu'il s'est fait l'un des nôtres. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire, un Dieu qui choisit de se faire homme. Et nous avons notre texte d'Ésaïe qui nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a de l'angoisse. Et je n'ai pas besoin de vous le dire, si vous suivez un tant soit peu l'actualité, nous vivons une période d'angoisse où nous voyons beaucoup de violences, de viols, de tortures, de choses inimaginables, où nous voyons tous les repères s'effondrer autour de nous. Toutes ces choses aussi ont été annoncées dans la parole de Dieu comme précédant la seconde venue de Jésus. Parce que non seulement Jésus est venu une première fois, mais il va revenir. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour un monde en perdition. Jésus aussi est venu nous faire connaître Dieu. Finalement, on peut avoir tout un tas d'idées sur Dieu. On peut s'imaginer Dieu comme un Dieu lointain, comme un Dieu très sévère, qui ne se soucie pas de nous. Et là, en fait, en Jésus, nous avons une image de qui est Dieu. Parce que Jésus a dit,
Celui qui m'a vu a vu le Père. Si vous lisez les évangiles, vous verrez que Jésus n'a fait que du bien autour de lui. Il a guéri des malades, il a ressuscité des morts, il a nourri des pauvres. Et Jésus nous dit finalement qui est ce Dieu que nous adorons ce matin. Même si ce Dieu est invisible à nos yeux, il s'est rendu visible en Jésus-Christ. Il s'est mis à notre niveau. Et comme on l'a entendu, il nous est né un sauveur qui n'est autre que le Seigneur. Noël, c'est donc une histoire d'amour. Noël, c'est, on l'a entendu dans le texte d'Ésaïe, c'est le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers pour nous. Et en fait, ce zèle, ça nous parle de l'amour ardent de Dieu le Père, qui l'a poussé à nous donner son Fils. Car, comme vous l'avez entendu dans le texte, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé. Il ne nous est pas dit juste que Dieu a un petit peu aimé, mais que Dieu a tellement aimé le monde. Et ce matin, j'aimerais vous le dire, si peut-être vous venez pour la première fois, peut-être même vous ne reviendrez plus, qui que vous soyez, Dieu vous aime. Et cet amour l'a poussé à se donner, parce que l'amour divin se donne en acte. Et Dieu s'est donné à nous sous la forme de cet enfant, sous la forme de ce Fils unique, qui a fini par mourir sur la croix pour nos péchés. Afin que quiconque croit en lui, quiconque, ça peut être vous ou moi, personne n'est exclu de ce salut s'il en veut bien. Afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, c'est-à-dire qu'il n'aille pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pour avoir la vie éternelle, il vous suffit de mettre votre confiance en Jésus et en son sacrifice. Il vous suffit de regarder vers lui pour être sauvé. Donc Dieu nous a créés par amour et il nous a aussi sauvés par amour. Jésus n'est pas venu, comme il le dit lui-même, pour nous condamner, mais il est venu pour nous sauver. Lui qui était sans péché, il est mort pour des pécheurs comme vous et moi. Il a dit qu'il n'est pas venu appeler des personnes qui se croient justes, mais qu'il est venu appeler des pécheurs à la repentance. Cet enfant qui nous est né, ce Fils qui nous a été donné, ce n'est pas seulement à Joseph et Marie qu'il a été donné, mais c'est à nous aussi. Alors ce matin, le Seigneur vous invite, si vous ne le connaissez pas, à accepter Jésus-Christ dans votre cœur. Et comme vous le savez, un cadeau, vous pouvez l'accepter ou le refuser. Et Dieu nous a créés libres, il ne force le cœur de personne, il ne va pas forcer votre porte, il ne va pas s'imposer à vous, mais si vous choisissez d'accueillir Jésus-Christ dans votre cœur et dans votre vie, si vous choisissez de croire en lui, alors vous hériterez de la vie éternelle et vous deviendrez un enfant de Dieu. Car l'évangile de Jean nous apprend que nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu en croyant en Jésus-Christ et en nous repentant de nos péchés. Donc ce matin, que vous soyez dans la joie ou dans la peine, il y a au moins un sujet pour lequel vous pouvez vous réjouir. C'est le don gratuit de Jésus-Christ qui s'est donné tout entier, qui a fait don de sa personne et de sa vie. Et le cadeau qu'il vous offre ce matin, c'est la vie éternelle. Amen. Je signale aussi que j'ai laissé des évangiles donc, à la sortie où vous voyez une bonne nouvelle. Et en fait, c'est le résumé de l'évangile en 10 minutes de lecture. Donc n'hésitez pas à vous servir, c'est gratuit. Merci pour votre écoute en tout cas. Maintenant, nous allons avoir un petit temps d'intercession, de prière pour les autres. Et je vais prier. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui sont malades, que tu leur fasses du bien et qu'ils puissent guérir. Je veux te prier pour tous ceux qui souffrent dans les guerres que nous connaissons, que nous voyons à la télé, que tu sois avec eux, que tu les fortifies, que tu viennes à leur secours. Donne aussi aux dirigeants de ce monde des solutions pour mettre fin au conflit. Je veux te prier aussi pour tous ceux qui nous entourent dans notre quartier, que nous soyons un bon témoignage pour eux, et puis qu'ils puissent aussi avoir la joie de te connaître, toi le seul vrai Dieu, le Créateur du ciel et de la terre.
Merci Seigneur parce que tu n'es pas un Dieu lointain, mais tu réponds à ceux qui crient à toi. Amen. J'invite tout le monde à prier la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. C'est le Notre Père. Notre Père, ça va être affiché. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, on va encore inviter la chorale pour venir chanter un chant. C'est May Your Eyes. Et après, la chorale restera en place encore pour un autre chant. Donc là, si vous pouvez venir. May your eyes, day and night, be watching over my soul in that place where you said that your name will always stay. Hear my cry when I'm bent down on my knees. Oh my Lord, hear my prayer when I lost in despair. Hear my cry when I'm bent down on my knees. Oh my Lord, hear my prayer when I'm lost in despair. May your eyes, day and night, be watching over my soul in that place where you said that your name will always stay. When I call with all my body
hear my prayer when I lost in despair. May your eyes day and night be watching over my soul in the place where you said that your name will always stay. When I go with all my body and my soul, oh my Lord, hear my prayer when I lost in despair. When I praise and raise my hands late at night, oh my Lord, hear my prayer when I lost in despair. And here's my prayer today. J'invite la chorale à rester. Donc avant de clore ce moment de culte, je voulais juste dire que nous sommes vraiment très contents de vous accueillir tous parmi nous et on voudrait prolonger ce temps de partage par un verre de l'amitié, donc à la fin du culte. Alors vous pouvez rester avec nous, ça nous ferait vraiment plaisir. Et donc pour clore ce culte, je vais lire un passage dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vais laisser la chorale clôturer par un chant, c'est Jéricho. Just fit the ball of Jericho, 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 just fit the ball of Jericho, and the ones came tumbling down. Just fit the ball of Jericho, 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 just fit the ball of Jericho, and the ones came tumbling down. Good morning, Sister Mary. Good morning, Brother John. I wanna shout and talk with you just to tell you how I come along. Just fit the ball of Jericho, 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 just fit the ball of Jericho, and the ones came tumbling down. Just fit the ball of Jericho, 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 just fit the ball of Jericho, and the ones came tumbling down. You may talk about a man of Gideon, you may talk about a man of Saul, but there's no like old Joshua at the battle of Jericho. Just fit the ball of Jericho, 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 just fit the battle of Jericho, and the ones came tumbling down.
Just fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Just fit the battle of Jericho, and the ones came tumbling down. Me talk about the men of Gideon, me talk about the men of Saul, but I'm not like good old Joshua in the battle of Jericho. Just fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Just fit the battle of Jericho, and the ones came tumbling down. Just fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Just fit the battle of Jericho, and the ones came tumbling down. Just fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Just fit the battle of Jericho, and the ones came tumbling down. Just fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Just fit the battle of Jericho, and the ones came tumbling down. Ones came tumbling down, and the ones came tumbling down. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, when Jesus was. Oh, when Jesus was. When Jesus was. He washed my sins away. Ooh. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, when Jesus was. Oh, when Jesus was. When Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, when Jesus was. Oh, when Jesus was. When Jesus was. He washed my sins away. Ooh. He taught me how. Oh, he taught me how to watch, to fight and pray, hey, and live with joy,
Every day is a happy day, happy day. Want you to blow then born again, my sins so watch away. Every day is a happy day, happy day. Want you to blow then born again, my sins so watch away. Every day is a happy day, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, where Jesus was. Oh, when Jesus was. When Jesus was. He washed my sin away. Happy, happy day. The happy, happy day. The happy, happy day. The happy, happy day. And happy day. The happy, happy day. The happy, happy day. And happy day. The happy, happy day. The happy, happy day. Oh, happy day. Bon dimanche à tous et n'oubliez pas de partager le verre de l'amitié avec nous.